Savez-vous que le premier à entrer dans le royaume des cieux était un pécheur, voleur, prisonnier à la croix de Golgotha? J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un ce jour. Champion, si tu es tombé, relève-toi, car la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous nous sentons 3 fois saints et nous empêchons les gens de voir la gloire de Dieu. Bien-aimés, ce sont les pécheurs qui expérimentent la gloire de Dieu. Ce sont les pécheurs qui voient la gloire de Dieu. Bien-aimé, si tu es 3 fois saint, ne reste pas ici. Quitte la terre, va au ciel, car la terre n'appartient pas aux parfaits, mais plutôt aux imparfaits. C'est pour cela la Bible a dit que Jésus-Christ est venu pour les pécheurs et pour le salut de notre âme. Bien-aimé, Abraham était dans l'idolâtrie. Ses parents furent idolâtres. Mais il a fini le père de la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut, bien-aimé. Rahab, qui était une prostituée, est devenue une servante de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Même Aaron, qui ne savait pas prier, il a contemplé la gloire de Dieu. Même Moïse, qui ne savait pas parler, il a vu la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es prostitué, même si tu es drogué, même si tu es tueur, mon Dieu me dit qu'il t'a choisi. Dans tes faiblesses, il t'a choisi. Dans tes erreurs, il t'a choisi. Dans ton incapacité, il t'a choisi. Dans tes défauts, il t'a choisi. Car Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appeler, mais il appelle ceux qu'il a choisis, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu n'a pas peur de mettre sa sainte main dans cette boue-là. Il n'a pas peur de souiller ses mains pour te prendre dans cette boue. Parce que tu as du prix à ses yeux, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu vaux plus que de l'or et de l'argent, bien-aimé dans le Seigneur, aux yeux de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, combien l'Éternel, notre Dieu, en ta faveur en ce jour, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle que Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Oui, on ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue. Dieu n'est pas limité par ton péché. Ton péché ne peut pas diminuer Dieu. Alors laisse-moi t'annoncer que ton règne est possible, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, Abraham était dans l'idolâtrie. Dieu s'est révélé à lui. Dieu a changé son identité. Dieu a changé son nom. C'est que ton règne aussi est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, ton règne est possible. Bien-aimé, la lumière ne se révèle pas dans la lumière. La lumière se révèle dans les ténèbres. Dieu se révèle dans les ténèbres, c'est bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, Abraham, idolâtre qu'il était, est devenu le père de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Oublie le passé amer. Apprécie ton présent avec Jésus, afin que ton futur soit meilleur avec Christ. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si tu savais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés, à te montrer du doigt accusateur, avec eux-mêmes aussi de grands problèmes avec le péché, tu esquiveras ces flèches, tu porteras ta foi, tu marcheras. Bien-aimé, car ce qui arrive est mieux que ça. Oui, si tu savais ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés, à te montrer du doigt accusateur, avec eux-mêmes aussi de grands problèmes avec le péché, tu allais esquiver ces flèches et tu allais porter ta croix et marcher, car ce qui arrive est mieux que ça. Ne jugez jamais ceux qui tombent dans le péché, parce que vous ne savez pas ce que vous feriez si vous étiez à leur place. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible pouvait nous le dire. Ma main n'est pas trop courte pour vous sauver, ni mon oreille trop dure pour vous entendre, mais ce sont vos crimes et vos transgressions qui mettent une barrière entre moi et vous, bien-aimés dans le Seigneur. Le péché brise notre alliance avec Dieu. Le péché brise notre alliance avec Dieu. Mais ce qui rompt notre alliance avec Dieu, c'est d'adorer d'autres dieux étrangers, comme Samson. Bien-aimé, Samson avait l'onction, mais il a perdu la fidélité de Dieu en chemin par sa désobéissance. Salomon avait la sagesse, mais il a perdu la fidélité de Dieu par sa désobéissance. Bien-aimé, l'onction sans la sagesse est une ruine de l'âme. La sagesse sans l'obéissance est une ruine de l'âme. La prière vote, mais les actions sont mieux. L'obéissance accompagne la prière. Alléluia. La parole de Dieu nourrit notre âme. Bien-aimé dans le Seigneur, le miracle, c'est la pratique de la parole de Dieu. La vraie délivrance, c'est lorsqu'on rencontre le Dieu de la délivrance qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ne cherche pas à connaître les prophéties futures, mais cherche plutôt à savoir et à connaître le Dieu de la prophétie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. On peut avoir le même corps et l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. Bien-aimé, il dit à Jacob, tu deviendras Israël. Il dit à Simon, tu deviendras Pierre.
bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, apprenons à couvrir la nudité des autres. Car bien-aimé dans le Seigneur, Nicodème était un pharisien. Il combattait l'église. David est tombé dans le péché. Pierre a régné Jésus. Saul de Tarse a combattu l'église et les chrétiens. Jésus les a pardonnés. Jésus a couvert les nudités. Jésus, bien-aimé, les a aimés. Même les a élus. Bien-aimé, si tu n'apprends pas à couvrir la nudité des gens de ton vivant, personne ne pourra couvrir ta nudité à ta mort. Car le même Nicodème que Jésus a couvert sa nudité de son vivant, c'est le même Nicodème qui a couvert la nudité de Jésus à sa mort. Alléluia. Quand Dieu prend le risque de patienter en te voyant changer, toi aussi prends ce même risque de patienter en voyant les autres changer. Quand Dieu prend le risque de t'aimer tel que tu es, toi aussi prends ce même risque d'aimer les autres tels qu'ils sont, bien-aimés. Car bien-aimés, nous ne sommes rien sans Dieu. Avec Dieu, ton avenir est certain, mais sans Dieu, ton avenir est incertain. Dieu donne et répond, mais surtout il guérit et devient fidèle. Oui, bien-aimé, le péché produit la mort spirituelle. Ce n'est pas parce que tu pêches, que tu continues à faire des exploits, que Dieu t'approuve forcément. La batterie du portable peut s'éteindre, bien-aimé. Si la pancarte d'une église, excuse-moi pour le thème, si la pancarte d'un cimetière, si la pancarte d'un cimetière était écrite, hier nous étions comme vous, aujourd'hui nous sommes ici, mais demain vous seriez comme nous. Bien-aimé, la vie est un mensonge, seule la mort nous dit la vérité. Où iras-tu après ta mort? Dans quelles conditions tu mourras? Avec Jésus ou sans Jésus? Le vrai risque, c'est de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre. Mais aussi le vrai risque, c'est de mourir sans Jésus. Bien-aimé, ne meurs pas seul. Ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Car la preuve, la raison et la valeur de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. La vie est comme l'emballage d'une enveloppe. Pourtant, tu le sais, la valeur d'une enveloppe, c'est son contenu. Alors, sauve ton âme en Jésus. Si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Dieu, tu la retrouveras. Quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix, mais plutôt que ton âme repose en paix. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu mourras, tu n'emporteras pas de ce que tu as reçu, mais plutôt de ce que tu as donné. Le vrai risque, c'est de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre. Vivre heureux dans le bonheur n'est pas de vivre longtemps, mais plutôt d'accomplir sa mission sur la terre. Car ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais plutôt la qualité de vie que nous menons dans ces années. Car nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Nous ne sommes pas des résidents sur la terre, mais plutôt des voyageurs. Donc bien aimé, il est moins grave de perdre que de se perdre. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu démets dans le véritable. Tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Accepte Jésus. Il est encore temps, bien aimé, car ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. Bien aimé, la mort est la plus grande humiliation. Bien aimé dans le Seigneur, la mort ne connaît pas de religion. La mort ne connaît pas, bien aimé, riche ou pauvre. La mort ne connaît pas d'âge. Bien aimé, alors, bien aimé, ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler. Si tu veux avoir la vie que tu rêves, commence à vivre la vie de celui qui détient cette vie, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus n'est pas un chemin, il est le chemin. Il n'y a pas, bien aimé, un chemin sans le chemin. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Si tu empruntes ce chemin, tu trouveras la vérité. Et si tu vas jusqu'au bout de cette vérité, tu rencontreras la vie qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, quel que soit le temps que tu cherches, le jour que tu trouveras ce que tu cherches. Frappe jusqu'à ce qu'on trouve. Le jour qu'on trouve, on trouvera la porte à laquelle tu as frappé. Pourquoi Jésus a guéri beaucoup d'aveugles? Parce que l'œil est la lampe du corps. Qui dit corps parle de l'église. Qui dit église parle du temple. Qui dit temple parle du royaume des cieux. Qui dit royaume des cieux parle de la lumière. Qui dit la lumière parle, bien aimé, de la vie. Qui dit la vie, le chemin qui équivaut la vérité, qui est Jésus bien aimé dans le Seigneur. Vous passerez par la gauche, vous passerez par la droite, vous tomberez sur Jésus-Christ au carrefour. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Vous parlez de sa force et vous autres parlez de sa force. Mais moi, je parlerai de sa fidélité. Je ne te parle pas de Jésus, justice, le serviteur de Dieu. Je ne te parle pas de Jésus, boucantier de ton quartier. Je ne te parle pas de Jésus de ton quartier. Je ne te parle pas de Jésus, footballeur brésilien. Je ne te parle pas de Jésus, célèbre prisonnier. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a vaincu la mort. Bien-aimé, vaut mieux croire en celui qui a vaincu la mort que de croire en celui qui n'a pas vaincu la mort.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tout avoir sur la terre. Si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. La mort est la plus grande humiliation. Ne mets pas seul.